Bonjour, bonjour. Petite info, juste avant l'épisode, on a eu un petit problème de son. On s'en est rendu compte au bout du 3e épisode. Du coup, normalement, au 4e, ce sera bon. Encore désolé, et j'espère que ça vous plaira. Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans cet épisode 2 de la seconde aventure, menée par Colin, mon frère qui est le MJ, et moi je me retrouve à être derrière la barrière du joueur. Waouh! Enfin, Enfin, oui, carrément. Ouais. tu flippes, hein. Oh non, flipper, pas encore. Tu es une flippette. Ah, je suis une flippette. Oui. Non, alors non. Tu l'as dit. Je ne suis pas une flippette. Je prends des précautions, ok? Non, je prends beaucoup de précautions, mais c'est... Pas C'est... grand-chose, oui, non, je suis d'accord, hein, mais je préfère prendre ce réflexe C'est parce bien. que c'est ma façon de jouer. Je suis un extrême prudent. Ça se ressent de fait. Non, mais même, enfin, Colin en témoignera. Sur d'autres parties, je joue des personnages qui sont. Insupportable. Oh. Ok, d'accord. Non, mais moi j'avais juste dit Non, prudent. c'est ok. quelqu'un de hyper prudent. Ouais. C'est... Je suis un calculateur, mais un calculateur dans le bon sens, c'est-à-dire que j'établis les plans que personne ne suit, mais ça c'est autre chose. Didier. Alors... Eh bien, c'est parti. C'est parti. Un soleil se lève au-dessus des montagnes. La nuit fut fraîche. Les éclaircies qu'offre le soleil à travers les arbres commencent à faire fondre la neige sur les cimes. Il fait un froid glacial. Dans une chaumière, en ruine, un homme s'affaire précipitamment. Est-ce que tu peux me faire un jet de perception à désavantage, s'il te plaît? Oh, c'est pas gentil. Tu dors. Ouais, non, c'est pas vrai. Très bien, à désavantage. J'ai toujours plus 4 en perception. Et désavantage d'ailleurs, c'est jeter son D20 2 fois et garder le moins bon. Et un avantage, c'est l'inverse. Jeter 2 D20 et garder le meilleur. Alors j'ai le choix entre 10 et 11. Je vais prendre 10, ce qui fait 14. Tu es soudainement réveillé par un cheval qui souffle. Qu'est-ce que tu fais? Je me saisis de mon arc, j'encoche une flèche et je bande mon arc dans la direction dans laquelle j'ai entendu le bruit. Est-ce que Mango, mon fidèle destrier, est toujours là? Bien sûr qu'il est là. Ok, d'accord. Ouf. Et Ok. il y a Torik Mhm. qui commence à préparer, qui était sur la fin de préparer un sac à dos. Il allait pour chevaucher Mango. Alors là, mon pote, ça va pas bien se passer. Je suis désolé, je savais pas quoi faire, je savais pas si je pouvais vraiment te faire confiance. Désolé, Je pose mon arc, je le chope par le col, je le pousse loin de Mango. Tu le pousses loin de Mango, il tape la tête contre un mur de la ruine. Il y a quelques pierres qui tombent de ce mur. Donc il perd son équilibre et il va pour Ouais. tomber. Il tombe à la renverse. Il va pour tomber à la renverse. Je le laisse tomber. Ok. Je me mets entre lui et mon cheval. Et je dis vas-y, je t'écoute. Je sais pas, j'ai pas d'excuses. Je pensais que c'était la meilleure idée pour moi pour m'enfuir avec un cheval. C'était la meilleure des options. Il fallait que je m'enfuie vite, le plus loin possible. Le plus loin possible de quoi? De Saxgard, de tout ça, de ce château pourri, de cette vie horrible que j'ai menée. Je veux partir. Je prends une grande inspiration, j'essaye
de me calmer. Je lui tends la main. Il tend la sienne C'est ton sac que je veux. et il t'envoie le sac. Que j'attrape. Je regarde ce qu'il y a dedans. Tes affaires de voyage. Pas d'armes, pas de bâton, enfin si le bâton pour la randonnée, mais vraiment rien de la nourriture. Il t'a laissé de la nourriture dans la carriole, vraiment il voulait juste t'enfuir, mais il n'y a pas d'intention mauvaise. Est-ce que, sans ça, moi je peux survivre? T'aurais pu survivre avec ce qu'il t'avait laissé. Il se relève avec du mal parce qu'il vient d'être sonné. Je ne l'aide pas. Oui. Et vous êtes à l'encadrement de la porte. Donc il s'est pris les pierres qui n'étaient pas encore tombées dans la nuque. Et Mango commence à hennir de plus en plus fort, à s'agiter. Tu entends un craquement juste au-dessus de toi. Fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Sauvegarde de dextérité ou dextérité? Non, dextérité. Eh, ça fait 20 au total. 17 plus 3. Et Tori qui fait Regarde, attention! Il se jette sur toi. Il te pousse pour que tu esquives la poutre. Vous tombez tous les deux à la renverse. Mango s'enfuit. Ah. Et Mango n'ira pas très loin avec cette température, la neige, cet effort physique qu'il est en train de fournir pour fuir le plus possible. Il laisse des traces, je pourrais toujours le retrouver. Qu'est-ce que tu fais? Oh merde. J'ai des décombres sur moi? Non, tu t'es extirpé, vous vous êtes extirpé juste à côté. D'accord, je dégage tout pour que Torik puisse s'extirper lui aussi. Il est dans quel état? Il est choqué. Ok. Tu commences à le dépoussiérer, tu sais, ça va, je sais pas. Non, enfin vraiment, ouais, j'essaie de le relever, je dis ça va. Tu l'as il fait. Regarde. Derrière toi. Je me retourne. L'herbe est verte. Il y a des fleurs magnifiques dans la prairie. Il fait bon, il fait chaud. La rosée du matin épouse l'herbe fraîche. L'herbe est d'un vert magnifique. Mon premier réflexe, c'est de regarder s'il y a des traces de sabots. Tu vois Mango qui court. Ah, il est là, putain, merci. Tu vois Mango qui galope et il hennit, il broute l'herbe. Mais il est heureux d'être au soleil. Je regarde ce spectacle complètement aberrant. Je suis partagé. Je suis très partagé entre le bien-être que ça peut procurer et le côté très étrange. Je sors de la ruine, je m'agenouille au sol et je caresse l'herbe, juste histoire de ressentir si ce n'est pas une illusion, une manipulation de l'esprit, quelque chose. L'herbe est fraîche. Si tu attrapes un brin, c'est comme si tu attrapais un brin d'herbe. Tout est très réel. On a dormi. Oui. Je lance vigilance préventive. D'accord, tu ressens la même chose. La même chose que la dernière fois. Impossible de savoir où c'est en plus. Pas de geste. Qui êtes-vous? Que faisiez-vous dans ma bergerie? Je lève les mains, bien en évidence. Je dis Torik, on lève les mains. Il lève les mains. Je me redresse, ça vient d'où? De derrière toi. Je me tourne doucement. Et vous voyez tous les deux une femme d'un blond resplendissant, habillée comme si c'était en été. Elle est armée d'une arbalète et elle vous tient en joue et fait « Répondez! Qui êtes-vous » Oh là. Je m'appelle Torgal. Je vous présente Torik. Et le cheval derrière moi, c'est Mango. Nous sommes de simples voyageurs. C'est un drôle de voyageur habillé comme ça, en cette saison. Disons que la veille, nous étions en hiver, et que je n'explique pas notre arrivée ici.
D'ailleurs, peut-être pourriez-vous m'éclairer à propos de ça? Hier, on était en été. Qu'est-ce que vous racontez? Je vous ai même pas entendu rentrer, mais qui êtes-vous? C'est quoi votre nom? Je suis Torgal. Torgal Aegerson. Et... Et Toric, madame. Et il baisse les mains. Il fait, je m'appelle Toric. Et vous? Et tu vois qu'il commence à s'approcher. Et elle fait, ne bougez pas! Toric, mon garçon, mieux vaut écouter la dame, tu veux? Vlana. Je m'appelle Vlana. Enchanté. Peut-être pourrions-nous faire les présentations sans armes? Nous ferons nos présentations à l'intérieur de la bergerie. Par contre, je garderai mon arme avec moi. Eh bien, si vous nous invitez à vous suivre, je ne dirais pas que c'est avec joie, mais nous acceptons. Et elle te fait un signe de la main. Elle recule et fait les invités d'abord. Et elle garde l'arbalète armée vers nous. Je ne me rappelle pas de ce genre d'accueil lorsqu'on est invité quelque part, mais très bien, je la suis. J'ai un œil sur mon cheval, du coup, je dis, est-ce que mon cheval craint quelque chose ici? Quelle crainte, il n'y a personne à 10 jours de marche. Je garde pour moi l'information qu'elle a quand même une arbalète avec elle, alors qu'il n'y a personne dans les environs. Je trouve ça assez louche. Mais j'aimerais faire un jet d'intuition pour savoir si elle ment. Bien sûr. Et j'ai plus 4. Je la pense sincère au fond, mais quand même. Ce qui fait 19. Elle est complètement sincère. Elle te dit la pure vérité et tu sens qu'elle tient son arme, mais elle sait pas s'en servir. Voilà une information qui m'est fortement utile. Merci beaucoup. Avant de m'éloigner du camp, j'aimerais récupérer toutes mes affaires. Donc je baisse les mains et sans attendre sa réponse, j'enfile mon carquois, je le mets en bandoulière, j'enfile mon arc que je mets en bandoulière, je ne sors pas mes armes. Mais voilà, je prends le sac à dos que Toric m'avait subtilement chouré. Je le mets juste sur une épaule et je suis ses indications. D'ailleurs, quand tu te rapproches de là où il y avait tes affaires, ton sac, ton campement, tu rentres une tête dans l'ancienne ruine et c'est une bergerie. Il y a des chèvres et des moutons qui sont dedans. Ah ouais. De la paille tapissée sur tout le sol du bâtiment. Je marque un temps d'arrêt dans cette bergerie et j'essaie de regarder et de reconnaître l'endroit. Est-ce que le bâtiment est-ce que la bergerie a à peu près la même forme que le bâtiment dans lequel j'étais qui était en ruine? Tu reconnais la couleur des poils que tu avais trouvé sur le sol. Tu reconnais tout, l'encadrement de la porte. Tu reconnais tout. D'accord. Je reste une bonne minute, là, à observer, à prendre un maximum d'infos. Je m'imprègne vraiment du lieu et je n'arrête pas de me demander, mais qu'est-ce qui se passe? J'essaie de faire bonne figure quand même par rapport à l'altercation qu'on vient d'avoir avec Vlana. Oui, Vlana. Et j'essaie de garder quand même contenance par rapport aux événements, mais je suis totalement conscient que c'est loin d'être normal ce qui se passe. Et du coup, en me disant ça, je fais demi-tour, je sors de la bergerie. Enfin, je ramasse évidemment toutes mes affaires. Donc la tente qui était posée, etc. Je redémonte tout. Je mets tout dans... La charrette est toujours là? Oui. Ok, je remets tout dans la charrette. J'observe un petit peu Vlana, comment elle se comporte. Surtout, j'observe comment se comporte Toric face à tout ça. Est-ce qu'il a l'air déboussolé? Parce que son premier réflexe a été de se présenter et de s'approcher d'elle. Je trouve ça très étrange. Toric, il a un comportement, mais d'enfant. Il est... Plutôt fasciné. Il est fasciné.
Par Vlana? Par Vlana, par ce qui se passe. D'accord. Vraiment, il est mais aux anges. Il s'en fout de ce qui vient de se passer. Eh bien, je récupère toutes mes affaires, je mets tout dans la charrette, j'attache la charrette à Mango. Et je prends Mango avec moi, je le tire en suivant Vlana. Enfin non, Vlana m'a Vlana invité, et Torix sont à l'intérieur de la bâtisse principale. D'accord, je rapproche Mango et je les rejoins. Et t'arrives au milieu d'une conversation et elle dit oh j'ai du lait de brebis, j'ai du fromage, j'ai du pain de sel, pas grand chose quoi. Et y a Torix qui répond t'as surtout les plus beaux yeux de Midgard. Et tu vois Vlana qui lève les yeux au ciel, qui fait ah regarde. Je m'adresse à Torik. J'espère que tu as fait une liste de tout ce que tu voulais piquer en partant. Vlana, qu'est-ce que nous faisons là? Que faites-vous là? Racontez-moi qui vous êtes. Je ne vous connais pas, vous êtes dans ma bergerie sans vous avoir entendu rentrer, enfin, j'ai besoin d'explications. Eh bien écoutez, je vais essayer de vous expliquer ça, mais j'aurais quand même besoin que vous croyiez l'incroyable. J'ai rencontré Torik assez récemment, et nous nous sommes endormis près du feu. Il faisait un froid glacial au dehors, nous étions en hiver, d'où mes vêtements. Si vous pouvez, et si vous voulez vérifier toutes les affaires de survie que j'ai dans ma charrette, vous remarquerez que ce sont des vêtements d'hiver. Je ne sais pas comment nous avons atterri là, mais il a suffi d'une nuit, d'une altercation avec Torik, que je regarde, et il m'a sauvé de chutes de décombres qui allaient m'ensevelir, et lorsque nous nous sommes relevés, nous avons atterri ici. Et je ne sais pas quel est cet endroit, je vous avoue que je n'aime pas ne pas savoir où je suis. Je vous repose donc la question, où sommes-nous? Vous êtes chez moi. Vous êtes dans la bergerie que mon grand-père a construite il y a de ça une dizaine d'années. Mais grand-père m'a dit que un homme aux cheveux noirs allait venir. Vous parlez de qui? De lui ou de moi? Ça, je ne sais pas. Et par les prophéties d'un vieil homme, vous allez faire quoi? Ce n'est pas un vieil homme, c'est mon grand-père. S'il vous plaît, soyez respectueux. Je vous avoue être assez agacé par la situation, mais je vais faire de mon mieux pour garder mon calme. Il y a Torik qui te regarde et qui dit Trogal, faisons-nous le même rêve? Ça dépend. Tu parles de quoi? J'avais froid, j'ai chaud, j'avais faim, je me nourris, j'étais seul. Vlana. Tu sais quoi, Torik? Ton sac est très lourd, tiens. Et je lui tends vraiment fort pour lui faire porter le sac. Il le récupère, il le pose par terre. Ah non, non, tu vas le prendre avec toi. Et je fais quoi avec? J'en sais rien. Mais apparemment, t'avais très envie de partir avec. Il y a très peu. Qu'est-ce qui t'en empêche maintenant? Ah non, je veux pas de ça chez moi. Il y a Vlana qui revient. Bon, écoutez, mon grand-père était un grand érudit. Il étudiait sur énormément de choses et je le crois quand il me dit qu'un homme aux cheveux noirs allait venir chez moi et faire mon bonheur. Je sais pas, il avait raison sur plein de choses. On s'est installé ici, c'est un très bel endroit, les brebis s'y plaisent, la terre est fertile. Tout est bien ici. Très bien. Vous vivez dans un endroit idyllique. Très bien. Je vous avoue qu'avoir été transporté dans un monde qui n'a rien à voir avec celui que j'ai quitté me déboussole un peu. Vous avez l'air de dire que votre grand-père est un érudit. Sachez que j'aimerais beaucoup le rencontrer. Vous pouvez le rencontrer, mais vous pouvez lui dire beaucoup de choses. Mais il ne vous répondra pas beaucoup.
Et pourquoi cela? Si vous voulez le rencontrer, il est là-bas. Et elle te montre une tombe dans le jardin. Une tombe fleurie et moussue. Je regarde la tombe et je rigole. Évidemment qu'il est mort. Écoutez, Evelana, loin de moi l'idée de vous déranger, mais j'aimerais vraiment retourner loger. Hein. Je ne peux pas... Je ne sais pas quoi vous dire. Je peux pas vous aider. Peut-être que vous pouvez me dire une chose que vous savez. Est-ce que le nom de Saxgard vous dit quelque chose? Saxgard? Qui est-ce? Je regarde Toric justement. Tu vois Toric qui a les yeux écarquillés, mais vous connaissez pas Saxgard? Le maître des montagnes. Le tyran depuis 10, 15 ans. Vous ne connaissez pas cet homme? Son château est à 5 jours de marche, C'est pas loin pourtant, vous connaissez pas? Non, il n'y a rien dans les alentours. À 5, 10 jours de marche, je suis seul ici. Grand-père a choisi cet endroit exprès pour ça. Il n'y a rien. Aucun bandit, aucun pillard, aucun tyran. Sinon je ne serais pas ici. Il se prend la tête dans les mains et fait mais... Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Toric, sauriez-vous nous mener au point exact du château de... Je n'y reviendrai pas. Même si cela apparemment n'existe plus, je n'y reviendrai pas. Je ne veux pas revenir sur mes pas. Surtout pas maintenant que je suis ici. Au chaud, imaginez qu'on change de saison, qu'on change de... Je ne veux pas revenir sur mes pas. Surtout pas. Surtout que je suis très bien ici. Dit-il en regardant... Exactement. Enlevez-moi ces vêtements, s'il vous plaît, vous me donnez chaud. On est en été, vous êtes en habit d'hiver, je ne veux pas. Enfin... arrêtez votre phrase ici, s'il vous plaît. J'enlève mes peaux de bête, je les mets dans la chariote. Tu enlèves ta peau de bête à un moment où tu ne vois pas quand tu enlèves un vêtement. Tu enlèves ton vêtement et tu te retrouves dans une ruine. Un homme apparaît dans une ruine qui nous est à tous familière. Les flocons commencent à fondre sur sa peau lorsqu'il se rend compte qu'il est dans un endroit qu'il reconnaît. Le regard mi-apeuré, mi-soulagé. Torgal revêt sa peau de bête et est déboussolé. C'est trop bien de maîtriser en fait. Mais oui, t'as le contrôle. C'est trop cool. J'adore maîtriser. Quel est votre ressenti par rapport à cet épisode, monsieur? Oh là 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 là. Alors, je suis pas d'accord. Oh punaise, c'est pas possible. Oh non. 2 endroits à 2 moments différents. Enfin non, un même endroit à deux moments différents. Bref, vous avez compris. Waouh. Waouh, alors là, j'avoue que je suis paumé. Ah, trop bien. Je pense savoir ce que je vais faire. Et ça, ce sera pour le prochain épisode. Bien sûr. Non, en vrai, j'espère vraiment que ça vous plaît, que je maîtrise assez la discutaille pour que vous aimiez écouter les épisodes. Et bah, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur Instagram, commenter sur Spotify, ça nous fait vraiment ultra plaisir. À chaque fois qu'on a un de vos retours, qu'il soit négatif, positif, tant qu'il est constructif, ça nous aide énormément. Et on adore vous parler en fait. Ah bah, moi je suis très content d'avoir joué encore, hein, c'est trop bien. J'ai très hâte de savoir la suite. Il y a un côté très très frustrant à jouer. Et oui. Parce qu'on sait pas. Et d'ailleurs ça me fait penser à un truc. J'encourage énormément les gens qui ne masterisent pas par peur de masteriser en fait. Quand vous êtes dans un groupe de jeux de rôle, quand vous vous dites « Ah, j'aimerais bien masteriser parce que j'ai quelques idées à faire pour faire telle ou telle aventure, etc. » Faites-le. Moi j'ai toujours dit « Est-ce que tu as envie de le faire ? Oui, mais j'ai peur. Alors fais-le en ayant peur. C'est pas grave parce que à aucun moment vous vous plantez. Généralement, quand vous maîtrisez,
ou masteriser, ça dépend les termes. Il y en a qui disent me jeter, mais ces gens-là, faut les brûler. MJ. Voilà, MJZ, MJZ. C'est horrible. Quand vous masterisez une partie, dites-vous que vous n'êtes pas contre les joueurs. C'est pas une équipe contre une autre. Vous jouez ensemble pour construire une histoire, ensemble. Et c'est ça qui est magnifique. Donc, si vous avez envie de maîtriser, maîtrisez. Point barre. Voilà. Vive le jeu de rôle. Et vive le jeu de rôle. Et bien là-dessus, on vous fait des bisous, je crois, non? Bah ouais, carrément. Voilà, on va faire ça. Et merci beaucoup, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et tout et tout. Bisous!